de Monsieur le maire et au-delà de Monsieur le président du conseil départemental et du gouverneur pour l'accueil chaleureux, mais particulièrement pour les paroles aimables que le maire a prononcées à mon endroit. Juste pour confirmer ce qu'il vient de dire, c'est une personne que nous avons connue à travers la recherche et la consultance. Moi, je me réclamais toujours, même étant fonctionnaire, je me réclamais de chercheur, c'était ma passion. Et c'est peut-être ici, à Ziguinchor, que ce serait bien que je dévoile certains aspects de mon engagement politique et de mes activités de recherche. Pour juste vous dire qu'en réalité, ce qu'il vient de dire est exact, sauf que les compliments, voilà, me font un peu... voilà, au-delà des compliments, c'est exact dans la mesure où je vais vous faire la révélation que cet engagement que je nourris à l'endroit de l'économie sociale et solidaire est surtout lié à mon leader politique, le président Ousmane Sonko. Vous savez pourquoi? D'abord, j'ai pu voir, je vais vous dire comment le président Ousmane Sonko, quand je dis président Ousmane Sonko, le président du parti, parce que je parle de politique. C'est pourquoi ça, c'est une facette. Parce que lui, ce qui m'a lié, je vous l'ai dit. Quand je me suis rendu la première fois au siège du parti, j'ai vu 3 photos. Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia et Thomas Sankara, au siège. En tant que chercheur, j'ai poussé mes recherches sur ces 3 personnes. Et ces recherches ont recoupé avec un modèle quelque part dans le monde, en Thaïlande, et j'ai pu concevoir une approche économique, une approche de l'économie sociale solidaire, qu'on appelle l'économie immédiate, ou l'économie de l'accessibilité, l'économie accessible. Immédiate, c'est accessible. Ça, beaucoup ne le savent pas, c'est dû à l'orientation et à la vision du président Ousmane Sonko. C'est aujourd'hui que je le dévoile ici à Ziguinchor. Le même président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, en conseil des ministres, quand il me saluait, un jour, il me dit que mais toi là, ton économie sociale solidaire, c'est mon domaine. Ce qui m'a ragaillardé. Ce qu'il m'a dit, il me dit c'est mon domaine. Et avant cela, il a posé les actes comme il l'a dit. Et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas commencé dans les conventions par Ziguinchor. C'était juste pour ne pas gêner le Premier ministre. Moi, par exemple, j'ai commencé la stratégie de financement ciblée à Bambey, chez moi. Si je n'explique pas, ça va gêner. Mais quand j'explique, on comprend. Mais je sais que si je commence les conventions à Ziguinchor, d'abord, y compris même par la commune de Ziguinchor, ça va gêner le Premier ministre, tel que je le connais. Et je ne veux pas faire quelque chose qui gêne mon chef hiérarchique direct. Voilà la raison qui fait qu'on a commencé par les conventions avec les conseils départementaux pour ensuite aller vers des conventions avec les communes, dont Ziguinchor, c'est la première commune qui va avoir la signature de cette convention. Alors ça, je ne pouvais manquer de le dire, et la preuve par rapport à la réalité de ce que je viens de dire, pour vous dire que c'est Ousmane Sonko, le Premier ministre, qui nous inspire, et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est justement au lendemain de la Covid, quand il a été invité par le président Macky Sall au palais, avec ces questions de fonds Covid. Regardez toutes les orientations qu'il avait données. Et l'approche qu'il avait préconisée, c'est une approche de développement communautaire. Et j'en ai fait un article. Aussitôt, l'économie immédiate, baromètre et levier. Si vous regardez à Sénéplus, vous allez voir cet article. Ça, c'était la déclaration du président Ousmane Sonko que j'avais traduit en article.
Donc, juste pour vous dire que je suis très heureux, chers frères patriotes, de venir ici, à Ziguinchor, au-delà du caractère administratif et officiel, de vous montrer toute la psycho-affectivité, toute la sympathie, d'autant plus que mes origines lointaines sont de ce terroir. C'est l'ancien Gabou. Mon grand-père, que j'ai eu la chance de connaître, parce qu'il avait vécu plus de 110 ans, me disait que nous ne sommes pas Djono, nous sommes des Mané. Nous venons du Gabou. Donc, cette psycho-affectivité qui me lie à cette région, au-delà du caractère administratif, me pousse à être plus engagé, à être à vos côtés et à réaliser les orientations sur l'économie sociale. Voilà quelques mots que je voulais prononcer avant de prononcer le discours officiel. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire et monsieur les maires, mesdames et messieurs les directeurs, chefs de service, distingués invités. C'est avec une grande joie que je me retrouve aujourd'hui avec vous pour promouvoir l'économie sociale et solidaire au niveau territorial. Cette initiative innovante place les conseils départementaux au cœur de l'encadrement des acteurs économiques et l'exploitation judicieuse des potentiels économiques des terroirs. Ma satisfaction est d'autant plus grande que l'occasion m'a été offerte d'apprécier les efforts consentis par le conseil départemental de Ziguinchor et la commune de Ziguinchor dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Vous avez vite compris la jonction qui existe entre la territorialisation et les dispositifs prévus dans la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. Celle-ci stipule que chaque collectivité territoriale doit avoir dans ses documents de planification un programme de développement sensible à l'économie sociale et solidaire. À l'issue de notre vidéoconférence, j'ai compris que vous avez bien compris dans la mouvance à travers une feuille de route dressée sur l'économie sociale et solidaire qui prévoit la valorisation des chaînes de valeur, l'identification des opportunités, la mise en place d'une plateforme des acteurs économiques, le renforcement de leur capacité sur l'éducation financière, que vous avez évoqué tout à l'heure, et sur les aspects techniques de la mise en œuvre de leurs projets. Je ne peux que vous en féliciter vivement et souhaiter un plein succès dans cette démarche innovante. Cet intérêt que vous avez accordé à la promotion du secteur de l'économie sociale et solidaire laisse présager que vous avez décidé de conduire des actions de développement produisant des effets et des impacts sur le plan social assez tangibles. Vous rappelant que le dispositif juridique innovant et inclusif adopté par notre pays et qui encadre le secteur de l'ESS permettra aux acteurs et actrices que vous êtes de jouir pleinement d'un environnement favorable à un développement endogène et durable. Il se trouve fort heureusement que la vision inscrite dans le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans une Afrique en progrès, défendue par son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et qui est appliquée par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, a défini les orientations stratégiques qui prévoient que l'ESS
soit dans les premières priorités nationales pour un développement social inclusif des populations et de leur terroir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour créer, à travers la signature de la convention entre mon département et le conseil départemental de Ziguinchor, le cadre juridique qui va permettre d'échanger et de réfléchir sur la mutualisation des expériences et des bonnes pratiques, la conciliation des stratégies nationales avec les stratégies locales, mais aussi l'harmonisation des stratégies sectorielles avec celles de mon département pour le financement en particulier. Concernant cette harmonisation, 5 cadres ont été posés, dont le plus récent avec Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, que je remercie pour son leadership, qui s'est manifesté dans la diligence et le pragmatisme de ses services. La convention que nous allons signer tout à l'heure, Monsieur le Président du Conseil départemental, consolide les orientations reçues de Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, de privilégier la co-construction pour adresser de manière inclusive les besoins de la population et rendre dynamique l'environnement économique des terroirs, conformément à la vision de son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mesdames, Messieurs, chers participants, au regard des expériences partagées par le Conseil départemental lors de notre entretien et du leadership dont il fait montre auprès des acteurs économiques, le dispositif d'enrôlement et d'accompagnement qu'il a développé me réconforte davantage pour la compréhension claire et l'impératif de promouvoir de tels outils pour l'effort du département. C'est le lieu de relever le rôle éminemment important des groupements féminins dans l'inclusion financière des couches défavorisées, mais aussi tout l'engouement qu'ils suscitent à l'endroit des femmes, particulièrement, sans oublier la manne financière qu'ils engagent. À ce sujet, ils ont seulement besoin de pilotage et d'encadrement vers des orientations pertinentes et une vision partagée. Il est aujourd'hui admis que l'inclusion financière socio-économique des femmes constitue un enjeu crucial de développement économique et social, comportant ainsi l'exigence de lever toutes les contraintes liées à l'accès et l'usage de services financiers de base. Par suite, il est urgent d'adopter de nouvelles stratégies plus adaptées. C'est pourquoi, après avoir examiné la situation de référence, j'ai expérimenté puis institué la stratégie de financement ciblé qui consiste à permettre aux acteurs visés de bénéficier de formations adéquates et de financement adapté et à la mise en œuvre de leurs projets, lesquels doivent être techniquement faisables et financièrement viables, mais surtout orientés vers la substitution aux importations et particulièrement dans le sens de la souveraineté alimentaire que vous avez évoqué tout à l'heure. Cette stratégie de financement ciblé lancée à Bambey est actuellement en cours d'implémentation à Keur Massar, arrive à Ziguinchor aujourd'hui et fera le tour du Sénégal avec l'aide de Dieu pour impacter tous les départements du pays. Elle se base sur une démarche inclusive et des critères objectifs définis d'avance, en cohérence avec le Jubal Jubanti. Le ministère s'engage dans li ñëpp bokk ñëpp jot fi pour promouvoir un accès équitable de tous les Sénégalais aux appuis techniques et financiers de l'État. À ce propos, le processus de mise en œuvre prévoit la mise en place d'un cadre technique
pour le suivi et la mobilisation et de l'utilisation effective des financements dans des projets concrets. S'agissant des remboursements, je compte y veiller particulièrement, car le rôle de l'État est d'accompagner ces populations, mais aussi que ces derniers respectent les règles édictées par le proverbe wolof Atte Bor Fay. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes chaleureux remerciements au président du conseil départemental de Ziguinchor et l'ensemble des acteurs de la région parce qu'ils ont compris que l'économie sociale et solidaire est un véritable vecteur de création massive d'emplois décents. Je vous invite à redoubler d'engagement et à travailler sans relâche au service des populations dans le but de promouvoir l'entraide, l'équité et la solidarité pour cultiver la synergie. État, collectivité territoriale, secteur privé, société civile, afin que la transformation systémique produise un impact viable sur le quotidien des Sénégalais. Vive le département de Ziguinchor, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.